Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo haul. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour mes ongles. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, je sais plus, je deviens folle. J'ai fait une formation pour les ongles en septembre 2023. Je continue à acheter cette marque et je suis aussi passée ODM. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par les ongles parce qu'il y a beaucoup moins de choses pour les ongles, même si la facture à la fin elle était très salée. Je me fais une grosse commande, on va dire, enfin une bonne commande une fois par an normalement, mais j'ai oublié des trucs. Donc je vais devoir repasser commande. C'est dommage. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par ça. Donc c'est pas des limes. C'est pour les limes, mais c'est pas des limes. En fait c'est voilà tout mou. En fait j'ai une lime parce qu'on est censé changer de lime à chaque personne à qui on fait les ongles. Voilà. J'ai une tige en métal, je colle ça dessus et ça fait la lime. Je préfère ce format-là. Comme ça, quand je dois changer, c'est plus rapide que changer de lime, etc. Et, 3 paquets comme ça, voilà, comme ça me tient l'année, je suis tranquille, j'ai plus besoin de recommander, même si je vais en faire une, bon, vous avez compris. Je vous mettrai les prix quelque part si j'ai de la place et si j'ai la motive de retrouver. Donc voilà, j'en ai pris 3. Ensuite, j'en ai un, mais je sais plus où elles sont. Je sais pas. Des petites brosses pour nettoyer les ongles. Parce que parfois, il y a tout et n'importe quoi qui se met en bas. Il y a à boire et à manger. J'ai beau nettoyer comme ça, enfin, me laver les mains et tout, ça s'enlève pas. Donc, voilà. Hein. Quand on a les ongles longs, on se comprend. Du coup, je me suis repris parce que ça faisait, normalement, on est d'accord, qu'il faut changer assez régulièrement son matos. Mais je me l'ai fait qu'à moi et à ma maman. Et de temps à autre à une de mes filleules. Il faut les changer normalement, mais tous les mois, enfin tous les 6 mois ou tous les 1 an. Moi, du moment que ça va encore, je le garde. Sauf si ça tourne et que je vois que ça tourne, ok. Mais sinon, non. Mais là, j'avais terminé ma base pour les ongles, donc du coup, je m'en suis racheté une. Alors, j'adore leur packaging. C'est de la marque Oa Nails, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, c'est une base, elle est de cette couleur-là. C'est cachemire, je crois. Ouais, cachemire. Cream. Je me suis pris un gros pot, je vais pas ouvrir parce que j'ai pas encore ouvert pour les utiliser. Il y en a juste un que j'ai utilisé comment on appelle ça? Ah, c'est un gel de construction, voilà. Gel de construction, le grand format. Celui-là, je sais qu'il m'a coûté 40 € hors taxe, il me semble. Alors, la couleur est vraiment moins vive, hein, clairement. Hein. Elle est moins vive. Mais franchement, ces produits, je les adore. J'ai utilisé, en rentrant de vacances, quand je suis partie au Portugal, j'en ai pris. J'ai pris des produits d'une marque. Mais non, en fait, j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour mes ongles. Il faut plus que je bouge. C'est fini. Du coup, je me suis acheté aussi un autre. Celui-là, il est bien aussi. C'est du liquide polygel, il me semble. C'est aussi un gel de construction. Mais celui-là, il est top. Il tient de ouf, du ouf, de ouf. Donc, j'en ai racheté parce que j'en avais quasiment plus. Euh, Celui-là, je ne sais plus le prix. Et alors, leur packaging est mimi et tout. Mais dès qu'on commence à les utiliser, ça commence à en avoir partout. Il y a 15 ml. Alors après, il faut pas se faire avoir. Hein. Ça va pas partout. Il y en a pas partout. Hein. Il y a une espèce de cuve. Mais franchement, leurs produits, moi, je sais qu'ils me tiennent très longtemps et qui sont mais ouf. Et je sais qu'il y a il me semble un magasin, Metz, Forbach. Forbach. Mon rêve, c'est d'aller là-bas et de tout dévaliser. Je vais peut-être faire ça pendant mes prochaines vacances. Ensuite, j'ai acheté, alors celui-là, il y a le logo, je viens de voir qu'il s'est barré. Il est comme ceci. En fait, c'est un gel de construction qui est déjà teinté. C'est celui que j'ai clairement sur mes ongles. J'ai juste fait une pause avec, j'ai fait la construction et j'ai laissé la couleur telle quelle. Clairement, je sais que normalement, il faudrait faire de la couleur et tout. Moi, ça me convient largement comme ça. Donc, je laisse comme ça. Et c'est un gain de temps pour moi, même parfois pour ma maman, qui n'a pas beaucoup de patience. Juste faire la construction, voilà, on est bon. Là, je suis bon pour 1 mois et demi. Oui, clairement, c'est pas normalement, il faut laisser 1 mois et demi.
Mais voilà, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Vous avez compris. Ensuite, je me suis repris des embouts, 4 comme ça de dépose et de... Et ouais, de dépose. Les autres, je sais plus comment on appelle ça. Parce que les miens, clairement, comme dit, il y en a deux, trois que je crois que je l'ai reçus pendant ma formation en septembre 2023. Et du coup, bah, ils commencent à être usés. Donc, il faut les remplacer. Mais quand on voit les prix, on a envie de pleurer. Je me suis repris un petit pinceau que j'avais déjà, pareil pour mettre la construction et tout. J'adore le l'emballage, enfin les dessins qu'il y a. Je l'ai déjà, je vais pas l'ouvrir pour l'instant, mais le mien, il y a en fait, je peux le faire, mais il y a les poils qui font comme ça de plus en plus, donc on va changer. Ensuite, je me suis pris des blocs polissoirs. Bon, il y en a un, il y a déjà du rose dessus. Clairement, je l'ai déjà utilisé. En fait, j'ai tout gardé comme ça. Il y a des trucs que j'ai déjà utilisés, que j'ai tout mis comme ça parce que tout simplement, je voulais faire la vidéo. Et vu que la vidéo, ben, elle a eu du temps à sortir, donc ça traîne. Et là, j'en peux plus. Là, il faut que il faut que je range. Pareil, c'est vendu à l'unité. C'est un truc que j'aime bien. Et pour terminer, j'ai le petit sigle. Oh, il faut que je le recolle. Je me suis racheté. Alors, j'adore leur cleaner de chez OA parce que il y a toujours une petite odeur. Jusqu'à présent, j'avais celui à la noix de coco. Là, j'ai eu envie de changer. Je sais pas si c'est le soleil qui m'a fait ça. J'ai pris celui au monoeil. Je l'ai pas encore ouvert. Je vais pas le sniffer comme ça parce qu'on le sent pas vraiment. C'est en l'utilisant. Donc, donc voilà, c'est un grand bidon pareil qui va me tenir largement l'année, voire un peu plus. C'est 1 litre, donc voilà. Et c'est tout pour OA. Par contre, j'ai eu un petit porte-clés. Mais n'est-il pas mimi? Il faut que je le mette sur mon sac à main parce que... mon sac de boulot parce qu'il est beige comme ça. Désolée, j'ai coupé pour juste un peu étaler ce que j'ai acheté au DM. Ce sera plus simple. Alors, petite parenthèse, j'ai vraiment pas acheté beaucoup de make-up, comme je vous ai dit. J'essaie d'en acheter de moins en moins. J'achète quand j'en ai besoin. Donc, du coup, on va commencer. Je me suis pris des petites lingettes. Ce n'est pas pour me démaquiller, c'est juste que je fais toujours des swatchs, tout sur la main. Et parfois, quand il faut vite nettoyer quelque chose, prendre un coton, prendre ci, prendre ça me prend la tête. Donc, je me suis repris des lingettes démaquillantes. Je me suis pris 3 paquets comme ça de coton. Oui, clairement, il faudrait que je pense à passer à... Voilà, mais j'ai du mal. Je préfère des cotons comme ça. Ensuite, j'ai eu un gros loupé. Parce qu'en fait, je voulais me racheter du shampoing sec. Mais quand on voit le prix... Alors, les prix Baptiste, je ne sais pas à combien ils sont ici. Mais en Allemagne, ils sont à 3,95 €. Je me suis dit... Non, prends quand même un Balea, mais prends un autre. Comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo produit terminé, que en fait, j'ai l'impression qu'il me convenait pas. Donc, du coup, j'avais pris celui-là parce que je l'ai actuellement en petit format et il m'a plu. Donc, du coup, je l'avais mis, mais après, je suis partie sur autre chose. Je pensais l'avoir retiré, du coup, je suis revenue au shampoing sec et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre celui pour les brunes de chez Balea. J'étais à la caisse quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah écoute, tu les prends, comme ça tu pourras tester les deux, tu verras bien. Voilà, j'en ai pour 3 ans maintenant de shampoing sec. Mais c'est pas bien grave. Ensuite, je me suis pris quoi d'autre? J'essaye de rester un peu logique, même si je suis pas très très logique dans ma vie. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en niveau make-up, c'est vraiment très ridicule. J'ai repris, alors là j'ai réouvert un mascara, donc du coup je me suis dit je vais en prendre un autre. Comme ça, comme je vous ai dit que je les change assez souvent, je me suis pris... Alors je vais pas l'ouvrir, vous avez vu, je sais pas. C'est le I Love Extreme, le Crazy Volume, c'est le waterproof. Je vais essayer le waterproof parce qu'apparemment ça tient bien la courbure, etc. Donc je me suis dit, je vais tenter avec un mascara de chez Essence, vu qu'ils sont un petit prix, pourquoi pas. Ensuite, je n'ai plus de fond de teint, j'ai vraiment que
de la CC crème de chez Herborian et je trouve que la teinte est trop que j'ai, elle est trop dorée. Même là, je me suis maquillée, je trouve qu'elle est un peu trop foncée. C'est peut-être ma teinte d'été, etc. Enfin, oui, je pense. Et du coup, j'ai pris ça. Mais j'ai un peu peur que ce soit... J'ai un peu regardé là-bas. Et je me suis dit, voilà, on va l'ouvrir. Ah, c'est comme ça. Ok, ouf. Non, je suis en train de faire une connerie là. C'est pas... Voilà, il y a une fois la qu'on pompe. Elle me paraissait un peu plus claire. Je me dis, si c'est plus clair, après, on peut toujours réchauffer avec un bronzer ou du blush. Après, je suis très peu fond de teint, mais voilà. Parce que c'était pas ma teinte, je me suis dit, voilà, on va prendre du Essence, on va retester. J'adore leur packaging, il est trop mimi, je vous ai même pas montré de plus près. Voilà. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, autre chose que je me suis pris de chez Essence, c'est la brume fixatrice. Pareil, j'avais la Charlotte Tilbury que j'avais adorée. Mais pareil, le prix me freine. Donc du coup, j'essaye de trouver. Là, j'en avais déjà un comme ça, j'avais bien aimé. J'avais changé de chez Essence, il y en avait plusieurs, donc j'ai testé. Donc je reviens à celui-là. Ensuite, make-up, c'est tout. Cheveux, je me suis pris ça. C'est, il me semble, comme de la cire. Elles sont très très bons. En fait, quand je me fais des queues de cheval, même quand j'avais les cheveux un peu plus longs, j'ai toujours des petits cheveux là qui sortent et qui m'énervent. J'avais essayé le mascara là, God to Be, ça les plaquait 5 minutes, ça les tenait pas. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Pourquoi pas, je l'avais vu sur une vidéo de TikTok de, de- d'une fille qui se préparait. Je me suis dit, oh, si je tombe dessus, bah, why not? Ensuite, pour continuer toujours dans les cheveux, je me suis pris un shampoing de chez Balea, Fruit de la Passion. Ça sent trop bon. Et je l'adore celui-là. Donc du coup, pareil, petit prix. Je me suis pris parce que, pareil, j'essaye de tourner, de pas avoir trop de shampoings différents sous la douche. Voilà, parce que sinon, c'est un bordel dans les cheveux. Pareil, sous la douche, je me suis pris ce gel douche. Je l'ai pris vraiment dernier. Je l'ai même pas senti. Ça se trouve, il sent pas bon. Si, il sent très bon. Pour remplacer celui que j'ai sous la douche. Les gels douche, j'ai pas de préférence. Donc, je tourne avec les trucs. Les éditions pardon, limitées. J'adore le packaging, il est trop beau. Voilà, sous la douche, c'est tout. Ensuite, je me suis repris. Non, en fait, je les présente toujours comme ça, mais en fait, c'est comme ça. Les déodorants de chez Dove, voilà. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. J'y vais pas forcément tous les mois, donc du coup, j'en ai un en rab. Et j'aime beaucoup en avoir en rab. Ensuite, je me suis repris mon démaquillant chouchou, malgré que j'essaye beaucoup de choses. Les plupart ne me conviennent pas, donc je tourne et je reviens toujours à celui-là de chez Maybelline. J'ai l'impression qu'il est plus grand que celui que j'avais. Je sais pas, il faut que je regarde, ou c'est juste le format, le packaging qui a changé. Mais celui-là, je l'adore. Je me suis repris ça. C'est les pour nettoyer les pinceaux express, voilà. Tous les soirs, maintenant, vu que je me maquille, tous les soirs, je nettoie, ou quand je les utilise, je nettoie mes pinceaux avec ça. Je ne vais pas me prendre le temps de faire les grands lavages et tout, vu que je les réutilise le lendemain. Mais c'est juste histoire qu'il y ait moins de bactéries, de cochonneries comme ça sur les pinceaux, que après j'applique sur ma gueule et j'ai des boutons de partout. Donc je vais un peu limiter ça. Donc du coup j'en ai repris 2, parce que j'en ai encore un reste d'un. Donc vous verrez en fait j'ai une serviette. Et en fait je fais toute la semaine avec, après je la mets au lavage. Vous verrez l'état. Laisse tomber. Ensuite, je me suis pris un dentifrice Elmex. C'est ce que j'aime beaucoup. Après, il y en a des Colgate qui sont beaucoup moins chers, etc. Mais en fait, celui-là, je sais que j'ai les gencives qui ont tendance à saigner très, 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 très rapidement. Au moins, avec ça, c'est top. Je me suis acheté des chewing-gums comme ça. Blueberry. C'est quoi? C'est cassis? Ou myrtille? Bref.
Comme ça, j'aime bien en avoir un dans ma chambre et un au boulot. Parce que voilà, parfois, j'aime bien avoir ça, surtout après manger. Voilà. Et ça m'évite de grignoter tout et n'importe quoi, parce que je suis capable de grignoter juste pour grignoter. Donc comme ça, je me fous un petit chewing-gum dans la bouche et on n'en parle plus. Après, je me suis pris, pareil, un petit diffuseur. En ce moment, je suis gaga des diffuseurs. J'ai déjà testé le Rituals. Le Rituals, vraiment pour le prix qui coûte, je trouve enfin, ce que moi j'avais. Encore une fois, voilà, je trouvais qu'il se gaspillait très très vite et que l'odeur n'embaumait pas autant que ça. C'est peut-être que moi, peut-être que j'ai mal géré les choses, j'ai mis trop de bâtonnets, pas assez, je ne sais pas. Actuellement, j'ai le, le Adopt. Un Adopt, il sent très bon, mais juste dans la zone où il est. Il n'embaume pas la chambre. J'ai essayé un de la marque U qui embaumait vraiment, vraiment toute ma chambre. On le sentait dès qu'on arrivait. Donc voilà, je suis en plein test. Et du coup, là, j'ai trouvé un qui était plutôt pas mal. J'avais senti ça, c'était une odeur assez gourmande. C'est noix de coco, façon glace, noix de coco. Et je me suis dit, why not? Il faut que j'arrête de dire why not, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je me suis pris cette petite bouteille, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je me suis dit, ça peut servir. Je l'ai trouvée mimi, je l'ai prise, et puis voilà. Non, mais je pense que je vais, quand je veux ramener peut-être des lattés, j'aime bien les lattés en été. Et là, vu qu'il commence à faire beau au boulot, pourquoi pas me mettre, voilà, faire des lattés à la maison et l'emmener. Parce que au boulot, je me vois mal me faire mon petit latte, etc. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que DM ont de la nourriture, notamment beaucoup de tout ce qui est bio, choses protéinées, etc. Et je sais que moi, j'aime beaucoup la marque bio. J'avais déjà acheté, il y a quelque temps, j'avais acheté la patate, c'était une quoi? De la crème de pistache. Et si en fait, je l'avais prise de base parce que le prix était, je trouvais super raisonnable, était à 4,95. Je me suis dit: «Je vais la tester» et on l'a testée. C'est une des meilleures que j'ai pu goûter. Elle est pas trop liquide, elle est pas trop dure, elle est juste bien. Le goût de j'ai dit de cacahuète ou de pistache? Enfin, le goût de pistache est vraiment très, très bon. Donc du coup, j'ai continué, j'ai pris autre chose, j'ai pris le beurre de cacahuète pareil qui est super bon. Ben là, je me suis pris d'autres choses. J'aime bien regarder ce qu'ils ont. Pris quelques petits trucs. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. J'ai pris des petits patchs comme ça pour les boutons parce que ça coûte pas grand chose et j'aime bien en avoir parce que là l'autre jour j'en ai utilisé pas mal. J'ai pris par contre, enfin pareil, je prends un exemple, le Nutella je ne supporte plus. Je ne le tolère plus. Ça, c'est ça quand on vieillit, malheureusement. J'ai déjà essayé d'autres pâtes à tartiner qui me convenaient, bonne maman, etc. Mais là, j'avais envie de tester celle-ci du DM. Je vous dirai ce- comme elle est quand je l'aurai ouverte parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Mais elle me donne bien, 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 bien envie. Après, je me prends toujours 2 pots de... Ah, comment ça s'appelle? De beurre de cacahuète, ça là-bas, parce que je l'aime beaucoup. Et vu que le matin, en ce moment, je suis très porridge ou overnight. Quand je vais au boulot, parce que je me réveille très tôt, je me réveille entre... très tôt, c'est relatif, ça dépend. Je peux me réveiller, et ça m'est déjà arrivé de me réveiller à 5h30. Je dirais 6h, 6h15 en général, mais parfois à 5h30, je suis déjà réveillée. Je vais au boulot, etc. Je commence entre 7h et 7h30, on va dire. Et je prends pas le petit déj avant de partir, mais je prends quand je suis au boulot. Quand je suis à la maison, c'est autre chose. Parfois, ça nous arrive de nous acheter des pains au chocolat ou chocolatine, excusez-moi, je n'ai pas envie de foncer personne. Voilà, et il en reste pour le lendemain, ben, j'en prends pour le boulot, mais ça va pas me caler à 10h, 10h30, je vais avoir un creux. Si je prends le truc à base d'avoine, ça va me durer tranquillement jusqu'à aller 11h30, je vais commencer à avoir un petit peu faim. Midi moins quart, mais parfois ça m'arrive même de pas avoir faim à midi, de décaler un peu ma pause. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas dans une optique
perdre du poids, etc. C'est juste pour mieux manger et moins grignoter. Parce que moi, voilà, c'est ça. Donc, du coup, quand je fais ça, j'aime bien mettre une petite cuillère à café de beurre de cacahuète. Ouais. Ensuite, je me suis pris, alors, parce que on a de la cannelle clairement à la maison. Mais quand je fais du porridge, j'aime bien mettre de la cannelle. Mais j'avais envie de tester celui-ci. Donc, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris aussi deux petits trucs déjà tout prêts. Euh, Là, c'est à base d'açaï. Açaï. Je sais que j'avais goûté ça une fois quand on était à Paris pour un séminaire. Et j'avais adoré, mais açaï, pour en trouver, il faut y aller. J'ai trouvé ça à base d'açaï. Je me suis dit, bon, bah, on va tester. C'est des trucs tout prêts. Il faut juste mélanger de l'eau, etc. Et là, pareil, c'est un smoothie bowl. Je crois que les deux, c'est un smoothie bowl. Donc, pourquoi pas. Un, c'est mangue, fruit de la passion. Et l'autre, c'est açaï et framboise. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris ça que j'ai déjà entamé parce que j'ai voulu tester parce que c'est des mangues séchées. Voilà, j'adore ça. J'avais trouvé ça au Portugal, au Lidl au Portugal, des mangues séchées comme ça. Et j'avais bouffé que ça, je crois, pendant tout le mois d'août que j'étais là-bas dernière. Donc je me suis dit, si j'en retrouve... Enfin, j'en avais trouvé ici, mais très très onéreux. Et je me suis dit non, et là je suis tombée dessus, ça allait encore. Bon après il n'y a pas grand chose dedans, je me suis dit allez, je le prends, j'adore ça. Donc pourquoi pas. Et pour terminer, ah non pas pour terminer, ensuite je me suis dit de temps en temps, pourquoi pas, quand je fais des overnight ou des porridge pour avoir un petit truc croquant, je me suis pris, il me semble que c'est des fraises, hein. Oui, des fraises lyophilisées, enfin qui sont toutes séchées là, voilà, elles sont comme ça. Pour un petit truc croquant, je me suis dit why not, pourquoi pas, on va tester. Pour terminer, parce que en fait je suis devenue addict au cappuccino. Et au bout d'un moment, ben, trop de cappuccino tue le cappuccino. C'est surtout la dose, enfin je me rends compte quand on fait un café, ben, il y a une dosette. Mais là, quand je mets la dose pour avoir du goût, il te conseille de mettre 4 cuillères à café dans une tasse, un peu beaucoup. Donc j'ai un peu controversé ça, maintenant c'est ma passion thé. Et du coup, ben, je me suis pris un petit thé comme ça, Cassis. Je me suis dit, on va tester, pourquoi pas. Et je vais l'emmener au boulot pour le laisser là-bas parce que à la maison, j'ai le macaron Cassis Violette. Merci Magla si tu passes par là. Je suis pas sûre, mais bon. Bref. Sur ce, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et restez connectés parce que bientôt, peut-être une nouvelle vidéo dans une autre catégorie. Allez, bisous!